Clarence Lénoir, bonjour. Bienvenue à Impasse. Scoop. Wow. Bonjour Gary, bonjour GVBC, bonjour à tous les collaborateurs nationaux, bonjour à tous auditeurs, toutes auditrices qui attendent des programmes de matin. M'apprécie et ça me t'a carré l'éditorial parce que son bail qui vient de plus en plus rare dans la presse en Haïti. Et ici, il paraît c'est jeudi à une sorte de tribune côté monde attaqué et professionnel effectivement de la presse. Donc c'est un plaisir pour me parler avec vous et m'a attendre la question. Eh bien, scoop. Introduction sur fait en éditorial loi. Ça me finit par constater dans la société nous Gary et là me aller au-delà de la presse. Nous une société qui est en voie de changement, non changement de valeur. C'est-à-dire ça autrefois moi-même avec ou bien moi-même avant parce que me grand pas sauter scoop de respect d'un professeur à l'école, de respect dans la communauté, eh bien, je dis, après ça a commencé à disparaître. Donc, un changement de valeur dans la société pas noire qui est encore beaucoup plus accru. Parce que nous sommes une société qui est totalement, je dis, à désintégrée, et ce qui fait que c'est le monde qui est anti-valeur là, qui vient paraître comme des valeurs. Et c'est à ça que ça me constaté là. Et c'est à ça que n'a transformé devant nous là. Bon, changement de valeur, changement de paradigme dans la société a fait que la société à tête en bas. Les valeurs ne sont plus reconnues comme des valeurs. Les gens sérieux ne sont plus reconnus comme des gens sérieux. C'est le mec qui a fait n'importe bagarre, qui dit n'importe bagarre là, c'est lui-même qui paraît sérieux, ça parle plus fort, ça plus violent, ça dit plus insanité dans bouche li. Dans des médias, on appelle ça médias de masse. Dans la définition qui voulait dire, son côté bon masse moun captando, message à priver dans des oreilles de millions de monde à la fois. Donc c'est ça que fait, je te mette des règles déontologiques et éthiques. Scoop qui pour dire que faut qu'on soit le dire, gon Jean pour dire parce que gon masse moun captando, ou pas capable de parler n'importe qui jamais. Je dis à Valais, ça, on dirait à tomber. C'est le monde qui dit plus bêtises dans le micro, dans le réseau social. Et heureusement, ce n'est pas dans la radio traditionnelle là, que vous avez aujourd'hui, mais malheureusement, tout, en même temps, pas aucune réglementation autour des médias sociaux qui fait que dérive ça, qui a coûté la société nous très cher. Merci encore une fois, Gary, et merci d'être bon petit, mise en contexte personnel, ça, pour nous parler. Professeur Renoir, non lit un texte que vous publiez et retirez-moi s'il vous plaît. Professeur Renoir, et nous lisons un texte que vous publiez sur la radio. Et dans ça, vous apprenez nous l'école, vous avez toujours dit non que le micro d'une radio n'est pas un jeu. Première question. Première question, professeur Renoir, est-ce que vous copiez moi? Là, je mieux. Ok. Comment on fait arriver là? Nous avons retracé pour nous-mêmes comment on fait aujourd'hui nous arriver là dans l'espace médiatique là. Sont belles questions. Alors, sont questions qui pas capable de remonter à des années que moi-même je n'ai pas de vivre, évidemment. En tout cas, il y a des documents sur ça qui montrent, par exemple, Davidson, avant moi, il vient dans la radio, parce que je vais l'expliquer. Pour qui la radio, je veux dire, c'est un outil de communication qui est plus important dans la société que nous vivons là, en Haïti. Pas forcément dans toute société, mais en Haïti. Et longtemps, il y a une époque, Haïti, il y a un paquet de journaux écrits qui sont sortis. Ça veut dire, les gens montent lit en pile. En pile. Dans le 19e siècle haïtien, il y a 885 titres que identifiés qui étaient passés journal. Chaque jeune dans l'école était un petit journal. Chaque parti politique était un journal. Chaque groupe culturel était un journal. À l'époque, c'était le journal qui était le papier écrit, l'imprimé qui était compté. L'imprimé avait changé pour outil de communication audio, ça, radio, et audiovisuel plus tard, la télévision là-dedans, et qui viennent partager, nous sommes capables de dire, entre lectorat et auditoire. Et
dans les années 50, 60, 70, où on montait en flèche des médias qui considéraient comme médias traditionnels, c'est-à-dire des médias radio, qui étaient qu'on a émettre en ondes courtes, en ondes moyennes, en ondes longues. L'engagement parlé à la grand pile monde qui n'a pas compris, mais là, sa radio était sous AM, il était sous AM, il était difficile pour capter si ou pas très station ça, ou bien si station pas très puissant. Et il était charme, hein? Moi-même, petit monde d'Amari, m'a essayé d'éteindre des radios, même petit monde d'un gentil garçon. M'a essayé d'éteindre des radios dans les années 80. C'était encore en AM que radio t'a pu mettre. Radio Métropole, Radio Haïti, radio, c'était en AM. Il t'a pu mettre toujours. Bref. Maintenant, on vient de gagner une prolifération des radios à partir de 1986, après Duvalier allé. T'es gagné avant Duvalier une série de radios qui étaient là, mais c'était des radios qui étaient gagnées une dizaine maximum de radios. Radio, mon t'es en province, c'était Radio Lumière qui était dans le nord et dans l'ouest, dans le sud, tout le coin, et qui était très puissant, 4 VEH, 4 VEH nord, 4 VEH, 4 VEH sud, tout peut-être. Et puis, radio commerciale, quelques radios commerciales qui étaient gagnées dans Port-au-Prince, qui ont évolué, mais qui viennent tomber sous contrôle dictature, qui n'a pas quitté toute radio libre et indépendante, si on n'a pas un contrôle pouvoir sur eux, ce qui fait qu'on a une crise des médias qu'on vient de connaître, journalistes partis en exil, ou fermé radio. Et m'a dit encore, jusqu'en 1987, on était dans la Radio Métropole, et la veille élection, nous avons préparé une nouvelle pour dimanche 29 novembre, et nous avons passé à oser radio avec balle. Nous, nous sommes dans la radio à l'heure ça, nous-mêmes. On a préparé une nouvelle. Bon, bagaille que en pile, le monde ne connaît pas. Donc, progression. Radio vient libérer les antennes dans les années 90 et puis il y a une prolifération désordonnée qui fait. Chaque monde qui vient, chaque gouvernement qui passe, chaque coup d'État, il distribue des dizaines de licences et puis le monde fait radio. Et c'est pas comme ça c'était autrefois. Et c'était bien parce que son popularisation dans les médias, que Haïtiens remettent tendez parce que c'est le plus facile pour tendre. On tire radio transistor. Ça a les radios transistors, on tire radio gon pile là-dedans avec pile, batterie, Réovac. So j'ai pile ça qu'on y a, pile Réovac, c'est les plus populaires. Et Mbawel encore qu'on y a. Et puis, on entend des radios en province, tout côté. Mais, pas oublier que le monde a évolué, hein. Excusez-moi, dans notre technicité question avec vous là. Le monde a évolué, c'est pas nous faire radio en Haïti. C'est l'autre pays industrialisé au Cap fait. Mais nous, radio a un instrument, un outil de communication qui est extrêmement important et efficace. Pour qui ça? Il fait pour informer les gens. Ce n'est pas seulement l'information politique, mais l'information capable de dire à caractère social et humanitaire. Si il y a un tremblement de terre, si il y a un cyclone ou un ouragan, si vous parlez aux médias de masse qui informent les gens qui comportement pour gagner, ils vont sauver des vies. Donc, la radio vient populariser. Et on montre radio popularisée, surtout dans les pays qui sont pauvres, côté Mounio, pas de moyens pour acheter télévision. Là, pour l'autre partie qu'on y a, la télévision vient entrer. Et dans certains pays, où il y a un bon classement qui fait à l'inverse de Haïti, dans certains pays, c'est le journal, le papier journal d'abord, ensuite la télévision, ensuite la radio. En Haïti, c'est l'inverse, c'est la radio d'abord, la télévision ensuite, et pas tout le monde, parce que pas de grand pile télévision comme chaîne, et pas de grand pile monde qui a téléviseur apparaît dans la cailloutou, et le papier journal vient commencer à disparaître, il réduit, jusqu'à ce que nous capables et 10 jours à là, regardez pour où on gagne presque 2 grains de journal qui sortent dans Port-au-Prince quotidien et qui pas sorti presque physique encore bas et qui ça vient passer c'est les réseaux sociaux qu'on y a là, les médias sur les réseaux sociaux viennent éclater net système non fait que qu'on y a là gagné et ça nous est là. Mais un petit point avant votre question et Davidson pour me dire c'est que autrefois et moi fait un article que me publié à moi dit ça la Dani puisque pas bien pile radio tu as des journalistes qui étaient professionnels qui étaient des gens qui ont une formation intellectuelle et autres qui interviennent dans les médias bon on va besoin de citer nos monde là et Gary est avec moi, nous avons un 7 nous Dakar dans la Télémax qui était très pointu, un docteur, médecin de son état. Docteur Carlo Desinor, qui était une mission qu'on fait dans Télémax. C'est-à-dire, où pointure le monde qui a été venu dans la radio métropole Georges Michel, médecin de son état, etc., etc. Maintenant, lorsqu'on vient de toute radio, ça qui n'a pas marché ensemble avec lui, c'est que
pas gagné formation, pas gagné niveau qui était gagné autrefois. Niveau a baissé, quantité médias a augmenté, quantité radio surtout a augmenté. Mais c'est bien quand même, parce que c'est la parole qui est libérée, tout le monde qui doit parler, tout le monde qui doit avoir opinion, c'est bien. Mais tu as une certaine rigueur. Et je suis capable de dire que, autrefois, pour monter entrer dans la radio, il faut avoir une formation de base, il faut passer un temps de stage pour apprendre à parler dans le micro, avant que au métaux, ça relève un nom de là, pour paraître sur l'écran télévision, hein, pour paraître dans la radio, pour tendre, on temps passé, 3-4 mois, on va faire stage, on va apprendre à parler, on va apprendre à écrire avant de paraître. Mais je dis, avec l'évolution des réseaux sociaux, c'est bien. Tout le monde doit la parole. Le citoyen est journaliste, mais aussi il se déclare présentateur, animateur, toutiste, analyste, etc. Et ça dérive ça, il y a des conséquences aux sociétés. Qu'on y a là, professeur, dans le temps, comment radio t'es qu'on fonctionner? Et ça va mener à une question qui est extrêmement importante. Qui est un monde journaliste? Qui est un monde journaliste? C'est sa question. Exactement. Ok. Alors, il faut dire que dans la radio, il y a plusieurs rôles qu'on peut jouer. Tant qu'on apprend le journal, tout, ou tant qu'on apprend la télévision. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la radio qui est journaliste. Il y a des gens qui sont animateurs seulement que oui, ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour animer, présenter des programmes d'animation, des programmes de détente. Il y a des gens qui sont là et qui sont des techniciens, qu'on ne va jamais entendre, mais c'est eux-mêmes qui font médias, ça au marché. Ou prennent la télévision, ou prennent la radio, ou prennent le journal imprimé, c'est même pas là tout. Le monde qui met le journal là sous presse là, il va écrire, mais il fait partie de l'équipe là. Parce que son équipe qui travaille dans une entreprise qui fait le marché. Mais pour journaliste là, tu as une rigueur que tu as installée, tu as demandé qu'on ait une formation de base journalistique. Parce qu'on a intervenu dans les médias côté qu'on attendait, ça a dit, on doit un modèle dans le langage et le monde doit apprendre d'eux-mêmes. Parce que c'est exactement ça qui a été comme mission à médias ça yo. C'est informer, former et distraire. Ouais? Informer le monde aux nouvelles, pas forcément uniquement nouvelles politiques, nouvelles économiques, nouvelles sports, nouvelles culturelles cinématographiques, théâtre, etc. Nouvelles sur le monde, des champs d'information, etc. Former tout à la fois, ça veut dire des programmes de formation dans les médias et des programmes de distraction. Donc, journaliste, c'est dans l'information. Et qui dit information, dit un traitement spécial pour faire. Je dis un bagage là-dedans, peut-être deux rapidement, Davidson, pour nous comprendre. Ça a été apprendre nous dans la radio, dans les médias, moi-même passé dans la faculté de sciences humaines, dans le m'a fait une petite présentation de moi-même, parce que c'est bon pour nous connaître, pour pas quitter au monde induit en erreur, pour qu'on ait n'importe qui qui parle dans les médias aujourd'hui, là, il présente tête comme le pic de la grandeur, c'est les contre bagage. Non. Ou une formation pour gagner, ou gagner une expérience pour gagner, ou capable de partager avec l'autre monde, ou même l'autre monde qui partage avec vous, le monde qui était né. Deux bagailles et qui, dans rigueur de traitement de l'information journalistique, il faut vérifier l'information avant de ça, c'est ça, la rigueur du journalisme professionnel. Vérifier une information. Il y a plusieurs façons pour vérifier l'information. On va pas le faire un coup là, on va rentrer là-dedans. Mais pour pas dire un bagage sur les ondes, après pour tourner pour une corriger. Il n'est pas bon. Si vous faites ça, c'est une erreur grave qui est capable de finir avec la carrière journalistique et qui est capable de mettre les médias qui ont été en faiblesse. Parce que la démenti pour peut-être donc on a déconsidéré, la perdu confiance. La deuxième chose, c'est la tenue de langage. C'est la tenue de langage dans le sens que on pas qu'à dire tout bagaille. Je vais deux exemples pour nous comprendre. Il faut que pas quitter le monde induit en erreur dans la société haïtienne pour penser que, comme c'est Haïti, le monde va faire la jonfler. En France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, il y a des mots qu'on n'est pas capable de prononcer dans la radio. Il y a des mots sous-dio ou tomber en contravention avec la législation sur la communication. Des mots qui, un langage courant que nous entendons tous les jours. Je vais prendre deux exemples avec nous là, avec toute excuse que je fais auditeurs et auditrices qu'on peut faire mieux. On ne peut pas dire merde dans la radio, dans les pays francophones, comme la France, le Canada, etc. Parce que son mot, on ne peut pas dire sous monde.
Alors que dans la vie courante, on dit oui, mais au dos, on pas qu'à utiliser les hommes côté des millions de monde captant d'eau pour dire moi ça. Et il y a des gens qui captent d'eau. Aux États-Unis, on pas qu'à dire le mot F. F-U-C-K, fuck. Si on dit lui, on a un problème, on attend des bipli. Même si on dirait qu'on fait, il y a bipli, on ne peut pas quitter le mot ça à sortir parce qu'on a une contravention avec organe de régulation des médias. Mais en Haïti, je dis à qui sont entendus, on est dit ça, Jean Gelé. On dirait que c'est le monde qui dit plus gros bêtises dans la radio, ou bien la radio, médias sociaux, c'est lui-même qui populaire, c'est lui-même qui bon, c'est lui-même qui défend le peuple. C'est faux. La radio, le journalisme, il y a des exigences comment vous faire. Et tant que médecin, on ne peut pas qu'un médecin, pour déclarer tout ça au médecin, il faut passer dans l'école, sinon, ils sont charlatans. Et on tue les gens. On va mauvais PQ, on va mauvaise médication. On va faire ça. Mais on monde qui fait radio, s'il va passer dans formation de base ça. En pile nous passer dans la faculté de sciences humaines, même passer dans la faculté de sciences humaines. OK, la communication sociale dans les sciences humaines, c'est qu'on doit apprendre la valeur, la vraie valeur de la communication. Communiquer, c'est quoi? Donc, voilà. Et c'est ça, un journaliste. C'est rigueur. Et, un dernier bagage en plus, c'est que, l'information doit gagner le monde, ou pas qu'à bailler. Mais ça, c'est pour faire l'éducation de la population autour de lui-même. Pour qui ça veut dire un journaliste qui a une information, mais il n'est pas qu'à bailler? Parce qu'il va vérifier, et parce que s'il va il va causer des dégâts à la société, parce qu'il va vérifier là tout, soit à un monde, soit à une famille, ou à plusieurs mondes, donc il va avoir bailler. Ça veut dire autocensure. Le professionnel, vous connaissez qui est autocensure. Ça veut dire ou censurer propre tête tout. Et bien l'État qui dit ou pas parler, non? C'est bon gouvernement qui a dit non, ou même, vous connaissez que il y a des bagages pas dire. Parce que il y a trop de conséquences graves sur une société, sur une famille, sur un monde, sur le gens où connaît là, gens où lié. Donc, c'est toute précaution ça qu'un journaliste doit prendre pour le jongler avec exercice là, pour que le connaisse, tout autant que la jouer de liberté de la parole là, mais il connaît que il y a une limite qui est tracée par la loi, par la législation, ou bien par les pairs, c'est-à-dire les pareils ou dans journalistes, dans l'association, etc., dans les médias cotoya, ou bien ou même qui va être une discipline qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe bagaille. Donc voilà, si vous voulez, pour nous faire une sorte de bagaille académique, plus ou moins, excusez-moi d'exprimer langue, mais il est bon pour nous connaître ça. Maintenant, avant de poser une autre question, je me dis ça, parce que moi, j'ai souffert de deux bagailles pendant la semaine dernière là, et Gary, merci beaucoup d'être une bonne opportunité pour nous faire le point un petit peu sur le fonctionnement des médias. Il y a des bagailles très pointues, je me dis là tout à l'heure, mais de manière personnelle, parce que je subis des attaques, il y a deux bagailles dans les dit. Moi-même, dans la radio, je fais expérience, toute vie, c'est dans la communication que je fais. Moi, quand je me connais un jour, moi, attaquer un monde, si ce n'est pas un monde, un personnage public, que je suis capable de faire une formation sur lui, parce qu'il pose un acte public. Un président qui fait une déclaration, un ministre, etc. Même pas l'entrer dans la vie privée. Encore moins, c'est pour me jouer, maman, sur les zones. Bon, mes amis, ça, et formation moins, éducation moins, formation familiale moins, etc. Formation éducative moins, intellectuelle moins, éducation familiale. Pas je me permettre moins comment faire ça sur les autres. Même, on préféré voir fleur aux femmes pour la fête des mères. C'est un nous là, d'ailleurs, au lieu que d'insulter maman ou monde dans les médias. Quel que soit ça, je suis bien avec elle. Et quel que soit ça, je suis capable de faire. Et Dieu seul sait, si je me menace comme un journaliste. Deuxième bagaille là, c'est que nous avons un bagage rabaisser tout le monde. Ou après intervenu dans la radio là, David, son gars après intervenu, ou bien pourtant dans le qui dit, ah, regardez ça, vous connaissez. C'est le pays à côté de là. Ah bon? C'est nous-mêmes journalistes qui pays à côté de là. Pour qui ça? Parce que il y a trois journalistes qui disent, ils même pas parler ça, les gens ouvrent. Mais non, ils fait contre les règles du métier, la déontologie et l'éthique. C'est vrai que la déontologie, c'est la conscience, oui que lié. C'est-à-dire, la déontologie, bon, moi, c'est conscience, mais l'éthique, c'est l'esthétique, on a capable de dire. Tout, là-dedans, il faut bien tout deux, bref. Qui est la reine sur le noyer? Pour l'histoire, pour la vérité. Il y a des gens qui dit couper ça, la fait me donner le pied devant. Moi, je suis un journaliste informé en Haïti, informé en France, informé aux États-Unis, j'étudie communication à la faculté des sciences humaines, moi, j'étudie droit à la faculté de droit, m'a fini, c'est vrai.
En termes d'expérience, je fais Radio Métropole pendant 15 ans, je fais La Voix de l'Amérique en créole pendant 20 ans, je fais Télémax pendant au moins entre 6 et 10 ans. Et Gary, là, le paquet d'émissions que nous avons fait, nouvelles et autres, 10 ans, Télémax. TNH, je fais un bref passage parce que nous avons une émission dans TNH. D'ailleurs, l'autre jour, je regardé mon pour tourner avec eux sur les réseaux sociaux. Côté, je suis rencontré Félix Lamy, Joe Damas, a posé des questions sur la qualité des textes musicaux, des groupes musicaux. Et puis, on a publié dans plusieurs journaux de la Port-au-Prince et à l'étranger. Je suis correspondant à Radio France Internationale, RFI, pendant 15 ans. Je suis correspondant à Radio Canada pendant 20 ans. Je suis correspondant à Radio et télévision suisse romande en Suisse pendant 10 ans. Je collabore avec France 24, TV5, CNN, ABC, agence allemande d'information. Je suis chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti pendant 15 ans. C'est seul Haïtien jusqu'à présent qui est arrivé chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti. Je suis remplacé le français qui était Dominique Levanti pendant 15 ans. C'est moi qui ai écrit pour tout ça qui a passé en Haïti pour l'agence France Presse. Et j'ai 20 ans de collaboration en tout avec eux, parce que avant ça, j'ai pigé là-dedans. Il faut mon métier pour être un pigiste. Mais après, je suis devenu chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti. Je suis professeur à l'université, communication et journalisme. Je forme des générations de journalistes. Je réponds gratuitement. Les groupes journalistes réunis m'ont demandé des formations. Actuellement, je fais formation en ligne pour des jeunes journalistes qui souhaitaient M. Renoir, nous voulons continuer avec nous, parce que nous avons campé formation, nous nous dit qu'il faut continuer. Parce que nous sommes sensibles à ça, qui est nouveau, que pas qu'on est pas d'autres avec exercer métier. Donc voilà. Et qui s'accrée les rigueurs dans le traitement, dans le travail aux journalistes. Et nous avons des aînés, il faut nous compter sur eux, il faut nous garder sur eux. Nous avons des gens qui étaient là avant nous. Les gens qui jouent, qui ont dans le métier, il faut regarder sur les gens pour côté puis mettre pied, mais il ne faut pas garder les mauvais modèles parce que c'est ça qui a mis la société noire dans la dérive de langage, dans l'abus de liberté de la parole là, pour ne pas contrôler et puis nous quand nous faisons ça nous voulons. Or, il arrivera un temps peut-être que et ça ne peut pas continuer comme ça. Dès qu'il t'a fait point ça, professeur Renoir, je vais l'autre confrère moi qui est sur le plateau. Mais ma pose aux dernière question ça pour Kounia. Moi rappelez-moi t'es invité par des journalistes côté que nous t'avons réfléchi sur le journalisme. Bon, m'ka cité quelqu'un qui était sous panel là, t'es gagné Randy Charles, Georges Allen, Danny Vallet, t'es gagné Romel Piatou. Côté que moi-même moi t'ai posé un problème d'ordre journalistique. Même j'ai gagné ordre des médecins et barreau. Est-ce que je dis qu'il n'est pas bon pour nous réfléchir sur un ordre des journalistes? Excellente question. Moi, toujours aimé élever le journalisme là, au rang de toute l'autre profession, tant que médecine, agronome, ingénieur ou bien avocat. Parce que c'est ça lié. C'est un métier qui met en contact avec le monde. C'est un métier qui permet que, d'ailleurs, journaliste, vous connaissez, toujours dit journaliste, ça, jeune journaliste, que le journaliste, c'est un historien. Ils sont historiens du quotidien. C'est nous-mêmes, journalistes, qui avons fourni historiens matière pour l'écrire l'histoire dans 10, 20 ans, 30 ans. Parce que chaque jour, Abdil, ça a passé. Chaque jour, Abdil, mes pays, mais le monde. Et puis, nous relie, les outils, les éléments que l'on a emmagasinés, puis pital pour le traiter. Lorsque un journaliste relève un spécialiste, il fait interview avec lui. C'est pas parce que lui-même, il n'a pas une opinion personnelle, non? Mais c'est parce que si sa règle métier a dit, règle métier a dit, je ne suis pas journaliste, je suis pour économiste à la fois, moi environnementaliste, moi agriculteur, toute qualité de répondre à une question sur tout sujet, ce n'est pas possible. Oui, il faut mettre un ordre dans le métier pour que justement on relève en grade et pour prendre vraie importance dans la société. Sinon, il y a concouratisé, excusez l'expression, métier à net, il y a descendu à Internet et puis pour tout le monde connaît, oui, c'est comme ça que les journalistes fait. Non, c'est pas vrai. Là où on dit on bagaille contre le monde sur radio, d'ailleurs, il y a des lois contre la diffamation, il y a des droits de réponse.
il y a vérification de l'information avant qu'on diffuse. C'est un coup au médecin, l'ordre médical, l'ordre des médecins qui s'appelle du soit là-dedans. C'est cap déontologique travail là, oui, qu'il faut respecter. Libral Djou, l'on médecin, l'on aller dans le cabinet, au médecin, pour une maladie, médecin pas doit révéler maladie là à aucun autre monde si ou pas l'autorisation, même à madame, même à petit tout, même à mari, c'est où pour l'autorisation pour le dire qu'ils sont gagnés. Parce que déontologie métier, code d'éthique, il dit des comportements qu'on doit gagner, on va pas faire. Donc, nous mettons, et moi, je crois que les aînés de la presse traditionnelle, entre guillemets, haïtienne, mais le journalisme a encore un temps long devant lui, il faut me dire ça, pas occuper mon cap par l'empile, doit saisir les opportunités pour que nous remettions de l'ordre, justement pour répondre à la question dans le métier, pour permettre justement que référence que le représenter dans la société, à crédit que le gagne, pas perdu. Parce que justement, on mettait de toutes sortes d'années. On a peut-être de tous les réseaux sociaux, toutes nouvelles livres qui viennent sur téléphone, la magazine, mais le dernier réflexe. Il dit, pas mal sous scoop pour me donner ça, si c'est vrai. Pas mal sous métropole, pas mal sous Caraïbes, pas mal sous. Par contre, je dis encore, excusez-moi, mais c'est pas. Mais c'est exactement le réflexe qui doit rester. Pas mal les nouvelles histoires, pas mal le national, moi, si c'est vrai, ça veut dire. Parce qu'on n'est pas capable de prendre pour vrai sa réseaux sociaux à dire. Pour qui ça? Parce que tout le monde doit faire. Tout le monde doit prendre une photo en côté, puis le mettre les souliers, puis il dit c'est ça la vérité. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Seul le journaliste professionnel, pas jamais faire comme ça lui-même. Donc, il y a deux bagages pour nous dire, comme on dit, ces dernières questions que tu as posées, gagner, ça nous capable de les destruction créatrice là. C'est-à-dire que ils détruit ordre des choses par l'avènement de nouvelles technologies qui créent ça nous vient là aujourd'hui là qui fait que nous parler avec à distance dans téléphone pas besoin de venir dans le studio mais il y a des gens qui prennent l'io servir avec les mal internet réseaux sociaux. La deuxième chose c'est le rôle régulateur de l'État. L'État pas qu'à quitter une société à vivre tant que c'est non jungle tout le monde n'importe média là mais les dit ça non faut un minimum de contrôle que l'État lui mettre. Et ça c'est la lutte pour l'établissement d'un état de droit qui fait qu'on va l'obliger de faire comme ça. Bouleversement journalisme et nouvelles technologies d'information et communication qui sont forme de révolution. Parce que bon bouleversement technologique qui gagne, il faut que nous tenions compte nous-mêmes journalistes je dis à tous de ça l'intelligence artificielle. Comment utiliser dans le bon sens pour pas quitter les conduire dans le mauvais chemin. Et puis il faut que monde qui dans média tant qu'on a médecine, mes amis, c'est même bagaille là. Il faut former le personnel humain. Il faut renouveler aussi le personnel humain. C'est-à-dire que le journaliste, il faut le suivre. Séminaire de temps en temps pour le recycler. Et mon cap entrer dans le métier, il faut le passer dans l'école au minimum, il faut le gagner. Il ne faut pas capable n'importe côté où dit aujourd'hui, des journalistes dans le sport, qu'on y a bon, des journalistes politiques qu'on y a là. Non, c'est pas vrai. Il y a gagné casio, des classements. Donc, tout ça a demandé que il y a des grosses questions pour nous poser à la société noire et à aînés de la pression, propriétaires de médias traditionnels qui représentent la référence dans une société, la stabilité dans une société quelque part, les courants pour faire l'information passer vers la population, parce que c'est crédible, il faut que l'État, bon côté par lui-même, garder comment, sans ne pas écorcher les libertés, mais mettez des balises pour que la pas on savane côté on dit sauver on fait sauver. Ouais. Et m'a pétendé là avec un peu d'attention juste avant quitter me poser petite précision ça pour vous. David Sonde dit c'est dernière question là avant de passer nous la parole, c'est pas dernière question il t'a posé dans le cadre d'entrevue ça. OK, d'accord. Et quitter rapidement me pose aux questions. Son bail dit tout à l'heure qui intéressé qui d'ailleurs t'a capable de faire objet d'une étude. On dit que, et c'est malheureux, ça dit, c'est deux monde qui a parlé de n'importe quoi dans la radio, monde qui a utilisé de propos ronflants, c'est une cas dire comme ça, c'est eux même pratiquement qui gagne écoute là. Donc, deux monde qui a fait effort pour faire métier, j'en dois fait là, ou avez l'impression que vous entendez au moins que monde ça. Et ça, n'est pas valable uniquement
dans exercice métier journaliste là, li valable tout dans politique. Nous aujourd'hui a moun qui par exemple gon discours qui structuré dans campagne, moun yo pas suivi, moun qui gon programme qui a de projet à proposer, moun yo pas suivi. Donc yo suivre de moun qui de préférence a dit bêtises etc. Donc question me pose là, li presque semblé avec première question Davidson te pose là. Qui ça selon vous même professeur Renoir qui expliquait en pareille situation? Alors, c'est ça me dit dans le commencement. Après éditorial Garia, nous avons un changement de valeur dans la société. Yo, en général, dans la société pas nous en tout, il y a encore plus accru, les plus visibles toujours, il y a plus effet néfaste, nocif, les plus nocifs toujours, changement de valeur yo. Pas oublier, nous dans la société qu'on y a là, si je suis capable de faire une comparaison osée avec ça, le fast food. Et il y a des gens qui pensaient que c'est manger fast food là, son sandwich ou acheter dans McDonald's aux États-Unis ou bien de l'autre côté, qui est puis bon. Mais il va prêter, mettez manger dans la chaudière la caille pour le critiquer, pour le composer avec les différents ingrédients qu'il faut. C'est exactement ça qui a passé dans le domaine politique ou bien dans le domaine de la presse. C'est-à-dire, monde qui dit une parole violente, une parole tête en bas, qui est capable de faire mon plaisir plus vite là, mon yo prend au lieu que yo prend une parole structurée. Là, nous avons un niveau élevé de réflexion, nous avons la rationalité. Et pour arriver dans le niveau rationalité, il faut qu'on élève tout en formation et en éducation ensemble société. Pour tout le monde verser dans ça plus facile là, dans fast news là, dans intox là, intoxication tellement plus belle parce que c'est ça mon a souhaité et puis tout le monde prend pour vrai. Donc plus on dit un bagage qui bizarre dans le monde, plus mon envie quoi que sur un bagage qui structuré, qui recherché, qui travaillé. Ça sont dérives sociales qui pas seulement frappent Haïti, mais qui est encore plus grave en Haïti, parce que le repère social nous a perdu, l'État, on va même dire affaibli, il pas existé, parce que c'est l'État qui travaille cadre de vie, et il y a nos problèmes en politique, comme on dit le jeudi à là. Donc, il y a une course à la bêtise, excusez-moi l'expression, sont enchères à la bêtise, qui fait que, monde qui dit plus insanité, le grand intellectuel qui a réfléchi, qui a rationalisé parole lio, et c'est dans toute société moderne qui mettait le monde côté lié jeudi à là, mais la caille nous, il pas considéré. OK? Donc, je pense que ces changements de valeur ça que n'a subi dans la société, qui demandait que nous-mêmes, médias traditionnels, là, nous travaillons pour nous faire tout, pour nous revaloriser, revaloriser les valeurs, comme on dit. C'est-à-dire, c'est à chercher les vraies références. C'est-à-dire, si on cherche une histoire pour parler du pays d'Haïti, on ne pas pour un qui dit, bon, moi-même, pourquoi même qu'on toute bagaille. Il y a un journaliste qui dit ça, un intervenant dans les médias qui dit, lui-même, il a besoin d'inviter le monde, il compte toute bagaille. Non, moi-même, Clarence Renoir, je dans la radio, et ou même Davidson, ou pas faire. Et je vais dire une petite technique là pour nous connaître, que en plus, fois, on pas bagager ces techniques journalistiques liées. Mais si je besoin de parler d'une période historique, moi-même, c'est pour moi les Roger Gaillard. De regretter même moi, elle parle encore. C'est pour moi les Buteau, je dis à là. Parce que c'est lui-même qui est détenteur d'autorité, qui fait une autorité sur question. C'est pas ça m'a dit à compter. Je toujours dit où, en journalisme, l'on besoin d'un bagaille, ou pas qu'à dire, parce qu'il n'y a pas bonne autorité pour dire le métier. À chercher moun ou connaît qui connaît là pour venir dire. Et poser questions qui paraissent les plus bêtes là, c'est pour pas que je me connais. Mais c'est question à poser, et pas pour vous poser question, vous poser pour l'auditeur là, capitaine. C'est un comme t'as dit, l'oré les capitaines météo aussi, mon cap fait météo, je ne dis là, ou dit qui côté soleil a levé, s'il vous plaît. C'est pas pour vous poser la question au journaliste. Ou bien formation ça, ou qu'on côté le lever. Bon, pour dire pour simple auditeur, pour le cas tout connaît. Donc, c'est aussi simple que ça, oui. Son métier qui m'a donné pour gagner ça, le maître mot. Retenez, le maître mot dans ce métier journalistique, pour nous connaît. Humilité. C'est-à-dire, même si on compte tout bagaille, ou pas de le montrer, on compte tout bagaille sur les zones. Non. Parce que tu apprends à ton auditoire. Donc, pour apprendre, il faut qu'on mette au niveau que lié, qu'on connaît le cahier, pour demander des questions qui paraissent bêtes. Mais ça lié, on fait éducation, pas nous on fait ça. Donc, justement,
dérive nous pour me retourner dans la question, hein, que la politique, que le journalisme je dis là ou dans l'autre côté, c'est manque d'encadrement, absence de cadre légal de fonctionnement, parce que un politicien qui dit des bagages graves tout, et si on état de droit, si on l'état sérieux, il doit arrêter monsieur, ou pas qu'il m'a dit n'importe bagage, monsieur, ou dit moun al krasi bagage moun, comment on a dit ça? Nous sommes délinquants de la politique. Il a interpellé. Sur le journalisme, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus tout, non? Il a interpellé parce que la loi existe. Donc, il faut que c'est l'état de droit qui pour là, et qui moun qui dans tête état de droit, il faut le dire tout, pour l'emplacer, il faut qu'il soit moun qui est respectable et respecté, et qui pour faire la loi appliquée envers et contre tous. Envers et contre journalistes là tout. Journalistes passibles devant la justice pénale, la justice civile, s'ils font mal qui passe ça, tant qu'aux politiciens. Donc, ça m'a demandé un effort pour nous faire. Et politiciens avec journalistes, quelque part, ils rapproché sans que pas sembler, parce que ils ont utilisé même Mounio pour parler. Et c'est pour ça que les politiciens rapprochés certaines fois pour manipuler les journalistes, parce que vous connaissez les journalistes ont le pouvoir de parler avec des gens. Les mêmes tous les besoins de gens parler avec des gens. Donc, parfois, vous avez un croisement qui fait entre le journalisme et le politique, le journaliste et le politique, qui fait que parce qu'il y a une convergence vers l'auditoire de masse que vous avez devant vous, vous avez besoin de parler avec lui. Mais il ne faut pas tomber dans des dérives, il ne faut pas tomber dans la démagogie, tout, justement parce que vous gagnez pour respecter la loi dans le pays que vous avez. Voilà. Je te dois avec un peu l'attention. Moi, dans l'intervention, là, on fait mention de 86. Et 86, moun qui te vive époque ça même genre avant, ka gen nan tête yo mauvais souvenir de ça qui t'est arrivé et sa journaliste est victime dans époque ça. Mais moi comprendre tout avec jodi nous a pas assisté avec une pullulation de médias et nous avons essayé de décanter aux médias en ligne, médias traditionnels. Et je dis, si nous t'as parlé de 86, c'est que nous dit, je dis, nous essayons de comprendre mesure et qui t'a supposé mettre, ou bien balise qui t'a supposé mettre dans métier ça pour éviter dérive ça que nous vivons là. Est-ce que moun ça qui te vive 86 pas ta parler encore de bâillonnement ou de persécution pour journalistes en général? C'est une belle question, Mathia, parce que effectivement, il y a une délicatesse en question. Délicatesse là, les politiques et démocratiques sont voulées, parce qu'on a vu une société qui est très ouverte, où, je dis, depuis 86 à nos jours, il y a 40 ans, on connaît le goût de la parole. La Constitution consacre la liberté de la parole. À côté de la liberté de la presse, la liberté d'expression, son droit fondamental, que la liberté de la parole, son droit fondamental. Tout le monde doit exprimer ce qu'on veut. Donc la presse, elle doit fonctionner tout. Cependant, dans toute société, je vais l'expliquer, il y a 3 types de réglementations qui ont mis pour la presse fonctionner. Et tant que pour n'importe qui dans la société civile, on me dire comme ça, il y a un règlement où on doit manifester, mais l'État nous a dit, moi-même, je ne peux pas manifester devant l'hôpital là, parce que l'hôpital là, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de tranquillité, puis ils traiter. Ou bien, on ne peut pas manifester devant le Parlement national là, parce que c'est une zone stérile, qu'il y a une limite pour arriver là-dedans. C'est le règlement oui, qui dit ça. C'est depuis la loi écrit sous ça. Et ma bon exemple, on va me donner ce journaliste pour comprendre ça me dit là. Par exemple, aux États-Unis, c'est toute la journée on a arrêté un sénateur ou bien un député qui a manifesté. Pour qui ça a arrêté? On a dit, arrêter sénateur et député. Mais oui, parce qu'il y a des règlements. Devant Maison Blanche, on doit manifester, mais la police a une responsabilité. On doit assurer la sécurité bâtiment ça. Ils mettent en ligne, ils doivent pas dépasser ligne ça. Que vous êtes un sénateur, ou un gouverneur, que vous êtes un autre monde encore, un député, un congressman, pour dépasser l'INSA, la police, c'est mieux de mettre dans le bras. Donc c'est ça, les balises pour pas quitter la société à déborder non anarchie, non chaos, non tête en bas. Et bien dans la presse là tout, non pas dans l'esprit pour mettre babouquette, pour bâillonner la presse, pour empêcher la presse de parler, mais faut que l'État tout protéger citoyens contre la liberté journalistique là tout.
Parce que si l'État pas une législation que le crée qui pour protéger moun qui pas de droit de micro l'amène la parler et qui a subi des attaques ou de la diffamation non mais au monde qui a usage micro l'amène, il faut que la société a fait une défense. Défense c'est la loi. Ça c'est son premier défense que lié qui est en dehors de circuit professionnel journalistique là. Mais il y a l'autre étape de balise que vous mettez qui c'est la loi des journalistes eux-mêmes. Journalistes qui doivent faire loi par eux. Dans Radio Scoop, moi sûr que Amatia, Mano, Davidson, il y a des mots nous jamais dit parce que un code éthique interne qui dit ou pas qu'on doit dire ça, qui dit ou pas qu'on doit faire tel bagaille. Donc ça a existé, c'est balise ça, c'est pas babou qui est lié dans le journaliste non, mais il y a des bagailles ou pas qu'à dire. Il faut que la société comprenne ça. La société n'a pas qu'à demander ou même pour accuser au ministre, pour dire n'importe quoi de lui-même, sans qu'on pas vérifier, sans qu'on pas connaître. Parce que le temps de l'autre côté, si on pas dire, donc ça veut dire pas journaliste ou même, non, c'est pas vrai. Et c'est le monde qui dit n'importe qui genre, c'est lui qui pas journaliste. C'est un utilisateur de une facilité aujourd'hui qui gagne, qui a créé, qui les réseaux sociaux, on a monté sous lui, sans formation, sans éthique, sans déontologie, il dit ça le voulait, et puis il déclare tête, c'est lui-même qui plus bon journaliste qui gagne. C'est pas vrai. Moi-même, m'a dit un mot pour me finir sous lui, moi, je prends prison dans le journaliste déjà. Moi, je prends prison en 1993. Scoop! Il a arrêté, moi. Il a un mandat pour moi, chef de la police, et comment dire, Michel, et tout le monde. Qui était chef de la police après coup d'État contre Aristide là. Eh bien, il fait plus de 24 heures, 2 jours, Chita en garde à vue. Je me suis dit, je Chita là. Il a besoin de rencontrer comment faire des nouvelles sur lui, comment faire nommer la radio. Ok? J'ai député Robert Mondé de regretter mémoire. Il me partir pour le dire, Clarence, je ne parle pas là, monsieur, pour ne pas faire rentrer là, parce que quand on rentre là, on ne peut pas sortir. J'ai été sauvé par un officier qui dit, moi, je vais la caille, parce que l'homme pour montrer la caille. Chef là déjà, allé déjà, je ne vais pas quitter là, je ne vais pas quitter passer une minute là. Ou après, entrer la caille, pas parler dans la radio, demain matin, ou retourner avant de pour monter pour une chita, même côté là. En prison. Je suis menace, je suis bien pile bagaille. Donc, je ne sais pas ça, vous comprenez? Je ne dis pas qu'elle est facile. Tout le monde dit ça au vle. Moi-même, je souhaitais qu'elle était facile. Mais je ne souhaitais que tout le monde dise ça au vle dans les médias. Parce qu'on a une responsabilité. Et professeur Renoir est extrêmement intéressant. Est-ce que ça se dit là, nous avons inscrit dans le cadre des risques du métier? Certainement. Certainement. C'est des risques du métier. Et tout le monde connaît que, laisse-moi te dire, pas de parents haïtiens. En tout cas, je prends un exemple. Le moi-même d'abord entrer dans la radio, moi me dit c'est fou. Parce qu'à l'époque, on entrer dans la radio, c'est l'époque, justement, nous avons fini arrêter journalistes, exilés journalistes, bad journalistes, Liliane Pierre-Paul, Marvel Dandin, Jacques Jean-Baptiste, Marron, Philippe Jean-François, Marcus Garcia, LCTA, je ne vais pas songer l'autre là, Jean-Aubert Hérard, etc. Nous avons fini tous les journalistes qui étaient les Gasnery, on va se le faire enquête, etc. Je dis, mais au fond, on va entrer dans la presse. Donc, c'est pour dire qu'il y a des risques dans ce métier, comme dans tout métier. Et l'on va aller souterrain, on va faire information, on va faire des enquêtes, ou on va tomber sur des problèmes. Moi-même, mal faire enquête dans Cité Soleil, pour me parler avec des bandits, pour m'essayer de comprendre, pour m'essayer d'expliquer dans quelles conditions bandits viennent au chef de zone, etc. C'est un risque énorme. Ou tu as quitté pour là-dedans. Mais pour qui se refait? C'est pour venir informer le monde. Pour dire mes réalités la vie. Permettez-moi de rebondir sur la question ça, qui est extrêmement important, ou toucher un aspect bandit ou mener enquête. Vous attendez bien le téléphone là. Vous entendez? Allez là, oui. Pendant qu'on parle là, où dit on mener enquête, Cité Soleil, et que vous parlez avec des bandits, je dis là, gagner un discours que journaliste lui-même n'est pas capable de parler avec bandits, n'est pas capable de chercher information. Et
il y a les plus loin pour dire si un journaliste parlait avec bandit, il a tombé, sanction, tout ça. Comment on est dossier ça aujourd'hui comme journaliste? Je vais l'expliquer parce que moi-même, je parle, je fais interview avec des bandits, Amaral Duclona, Dred Wilmé, etc. Ce qu'on diffuse dans la radio, m'écrit sur eux, mais je vais faire promotion pour bandits. Mais ce travail journaliste là, et c'est là qu'on faut que l'État, mon qui dans l'État autour, éviter des dérives pour empêcher les journalistes de faire travail là. Qui ce travail là est? Ce travail là, c'est pas à faire promotion. Non. D'ailleurs, je vous dis, nous, les réseaux sociaux, c'est les réseaux qui font promotion pour bandits, parce que bandits, ouais, bandits intelligent, bandits, réseaux sociaux, on peut utiliser le tout. Bandits a utilisé les réseaux sociaux à tout, oui. Ouais, il fait promotion tête par ligne. Par contre, qui ça journaliste a pour faire comme travail? C'est al par la bandit là. Cherchez comprendre, mais ça va faire là, pour qui ça va faire? Qui j'en fait venir arriver là? Où est toute une histoire pour raconter? Et c'est justement parce que le journaliste est capable de faire travail ça, que l'État est capable de comprendre le problème social qui y a dans la société pour l'adresser lui, et puis pour éviter que Mounsa ait un modèle, que Mounsa vienne suivre lui comme bandit, que fait même chemin avec lui. Mais si vous ne pas chercher à comprendre ni, c'est grâce à la presse pour comprendre ni. Autre problème. Si c'est pas la presse qui peut éviter qui interviewer pour un jeune petit monde qui a un zam là pour me dire mais pour qui soit jeune zam quand on jeune zam ça qu'est-ce qui va rôle ça va le faire avec lui qui modèle doit suivre c'est là pour essayer de comprendre pour dire ah il y a un vivier un théo côté bah ça grandit il y a un petit monde qui a 10 11 12 15 ans avec zam là c'est pas promotion doit faire non moi expliquer on va chercher à comprendre son explication de la société. Dans la recherche d'informations ou capable de faire des interviews avec M. Sao? Mais certainement, bon exemple pour nous comprendre, monsieur. Mais, il faut que nous parlions du monde en Iran dans bagage ça. La question déontologique et d'éthique étant posée. C'est-à-dire, journaliste, il va pas faire promotion pour Bandia, il va pas faire promotion pour terroriste là, il va pas faire promotion pour voler, mais il va chercher à comprendre ce qui passe. C'est ça le travail lié. Après, dans les limites de questions de déontologie et d'éthique là pour le faire travail là. Mais attention messieurs, on souvenez-nous, on réveille souvenez-nous en 2001 après l'attentat 11 septembre qui était fait aux États-Unis. Journalistes américains, anglais, français, ils ont interviewé tout Taliban, ils ont interviewé Ben Laden oui. C'est pas promotion à le faire pour Ben Laden. Il a interviewé Ben Laden pour comprendre qui ça motivé monsieur. Et une deuxième bagage, je vais oublier dire dans la question là, ça c'est pour les journalistes. Yon non, pas dit interdit qui gagne, non, mais dans la règle, dans la déontologie journalistique là, seul bagage au dur, on va faire promotion pour Bandia, et deux, ou pas un indicateur de la police tout. Parce que c'est pas parce que nous avons rencontré Amaral Duclona dans la cité Soleil, fait interview qu'on a mal passé dans le bureau de la police pour me dire la police, mais tel côté, que moi, monsieur Yé, sous passer tel côté, je dis non, c'est pas travail pas. C'est un indicateur de la police. Cependant, mon travail peut aider la police. Parce que moi informer, moi expliquer, moi dire dans l'environnement côté monsieur ça va vivre là, il y a un soutien social terrible parce que c'est eux-mêmes qui est le grand parrain. Il va y manger, il va y aller à l'école, il va y aller il va y santé, etc. Donc m'expliquer. Donc c'est à l'état d'agir qu'on y a là pour le prendre place. Mon ça oui. Pour le présent, oui, dans la communauté. C'est le travail du journaliste. Clarence Noir, ce dossier, ça me pose une question bien rapide. Vous parlez de entrevue réalisée avec deux individus armés qui étaient dans la Cité Soleil, notamment Amaral Duclona et autres. Et maintenant, moment a changé, contexte a changé. Est-ce que Liberté te gagne, par exemple, pour des fonds en entrevue avec Amaral Duclona? Et pour publier entrevue ça pour faire un travail objectif sur entrevue ça, est-ce que vous avez même liberté ça et journée jeudi par rapport avec contexte là? Belle question. Et c'est une question de journaliste qu'on pose là. Bon principe en journalisme qui dit que journaliste, il faut qu'il entre avec information. Ce n'est pas information qui peut entrer avant. Ça veut dire que journaliste, par exemple, Dakadou sont téméraires que liés. Il prend le mettre col n'importe quel côté pour le faire information. Gon côté le bab arrivé, il y a trop de danger là-dedans. M'pas quoi je dis, m'tap capable de faire le même genre. M'tap toujours essayer si m'était capable.
Il tentant même pour y joindre un nèg qui sont grands, etc. La police a cherché, il va venir ou même nous faire interview avec lui. Nous va voir un pile des réseaux sociaux qui sont aux États-Unis qui côté vinn faire une calé koyo vinn dou rencontrer un tel, yo boit bien avec un tel, etc. Quelque part, il y a un bagage qui grisant là-dedans. Et mais on mettait tout dans une situation de danger tout. Nous sommes j'ai on a été arrêté et ici et qui était tremblé dans pantalon. Donc il y a des risques dans le métier, mais il y a des risques à ne pas prendre. Donc principe journalistique là, moi je vais apprendre à l'école. C'est où qu'elle fait information, hein? C'est-à-dire une manifestation qui a fait mal garder ça qui a passé, mais le gars tiré là-dedans, il ne va pas camper devant face balle là pour me prendre. Pour soit disant m'a dit mais moi là m'a garder, mais moi mourir. Non, faut mettre à l'abri pour porter information en venir. Donc je veux dire là, il est difficile pour on monde dire ou pour aller dans ghetto côté gang qui a évolué qui je veux dire a déclaré terroriste ou va faire reportage comme ça. La deuxième chose, son principe de travail et tout et que moi suggérer conseiller à des journalistes, la formation que me fait pour eux, sous théâtre dangereux ça yo, un journaliste parle pour contre lui. Là aller en groupe ou aller en pool de journalistes. C'est-à-dire si on joue et nous avons exemple oui, même et nous avons exemple d'un journaliste qui était allé dans village Grand Ravine qui disparaît depuis 5-6 ans qu'on y a là. Le gagneur. Vladimir le gagneur. Justement. Le gagneur, ça qui passé. Bon, me dit qui est où elle t'est fait. Je me dis ça comme ça, mais ça fait mal quand un journaliste passe. Je ne pas passé moi-même dans la zone ça tout. Cependant, on parle pour contre. Local dans la zone dangereuse ça ou aller avec 3-4 journalistes. Son principe que lié. Je ne vais pas parler de détails sur les ondes, mais on sous intelligent à comprendre. Soit pour contre au plus vulnérable que soit en groupe. On va faire travail là. Le ça c'est nous 4-5 qui gagnent l'ensemble. Nous faisons pool de journalistes dans son théâtre dangereux, oui, c'est possible. Mais on parle pour qu'on tout, c'est un acte suicidaire, leur fait ça. Donc, contexte effectivement changé, je dis à là, et ou pas qu'à prendre un risque là de manière inconsidérée, et moi, le dire, l'on cadre plus global s'ouvrir, que ce soit aux États-Unis, ça c'est aux États-Unis, ça a inauguré, avec la guerre du Golfe, ça aurait les MBB de journalistes. C'est-à-dire que journalistes à eux, qui besoin de couvrir la guerre, c'est dangereux pour couvrir la guerre, mais l'armée américaine doit prendre 2-3 journalistes, les équiper, les au minimum d'entraînement et les mener sous théâtre de la guerre pour voir qu'on a fait la guerre. Et là, c'est un journaliste libre pour reporter ça, oui, mais il connaît le grand risque tout. Il va le casse pour le mettre, il va le gilet par balle, il dit que tel bagage, il faut le cacher tel côté, etc. Mais le journaliste l'a filmé, l'a enregistré, et puis l'a fait reportage, ça relève journaliste, reporter de guerre. En France, aux États-Unis, dans certains pays, mais même l'État encouragé, c'est-à-dire la police doit mettre les journalistes avec elle, va faire des opérations pour la montrer où ça va faire. Mais attention, les bagages là dans le tout, si police ou à son police qui va faire exaction et qui a tiré mon dans n'importe quelle condition, il va mais non, parce que ça on va dire mais ça où elle fait. Mais c'est une pratique qui gagne côté les opérations de police ou de l'armée, il y a un journaliste avec eux qui peut regarder la qualité de travail qu'il a fait. Il va faire abus, il va faire il a fait travail. Si vous opposez à eux-mêmes, il doit abattre, ok? Mais si vous faites travail là, dans les règles déontologiques, parce que être policier ou militaire, il y a une déontologie là dans le tout, ou pas faire des petits bagages, donc le journaliste qui doit là pour l'assister, pour le voir qu'il soit à faire. Donc, voilà. N'a recevoir pour nous garder le métier du journalisme en Haïti qui, jodi gagne des clichés qui rentrent là-dedans, qui fait un peu de monde a questionné le concept ça. Mais, gagne un fait qui passait dans le cadre d'une enquête judiciaire, professeur Renoir, côté que gagne un journaliste qui a cherché information qui relève des mondes et dans le cadre d'enquête judiciaire ça il pral retracer numéro journaliste là et que il pral relais journaliste lui-même par la suite pour venir répondre une question. Qui ça qui gagne comme protection pour un journaliste lorsque lui a mené des enquêtes, la
brûler, parce que les journalistes cherchent information, capable à tout le monde, qui ça capable de protéger un journaliste, ou bien qui comportement tout, un journaliste capable de gagner, surtout dans un contexte comme ça, à côté que bandits, tout ça, et question exaction qu'a fait, qui t'a doué comportement journaliste ça? Ok. La loi, ma journaliste a une série de garanties que faut journaliste la connaît tout lui-même, mais en même temps, il faut qu'il fasse éducation. Et que ce soit juge, policier, etc., pour le connaître, journaliste a un droit partout. Et m'a on scène pour comprendre. Lorsqu'en 1994, militaires américains ont débarqué en Haïti, c'était la première fois moi-même que j'ai fait l'expérience de couvrir un théâtre de guerre, si vous voulez. Bon, il n'y a pas de guerre, mais des dangereux. Parce que les militaires américains, c'est GIA, Samuel Lameyo, ils n'ont pas joué, etc. Ils ont payé le travail, ils ont couvert le travail là. Parce que tu as des journalistes étrangers qui étaient là, tout, c'est une façon pour faire l'expérience de travail ça. Parce que, donc voilà, il y a une pratique ça là, Kayo. L'arrivée là, et autant des journalistes là, dit, militaires là, you are doing your job, I'm doing mine. C'est-à-dire, on fait travail ou même on fait travail pas. On ne peut pas empêcher de travail là. Certes, il y a une limite, il va rentrer là-dedans, il ne peut pas exposer Vili, mais tout autant que je suivre ce qu'on fait, ou fait travail pour moi-même quitter me faire pas maintenant. Parce que j'ai une liberté pour me faire. Maintenant, retournons sur la question d'IA là. Où est carnet d'adresse un journaliste? Moi, je dis carnet d'adresse parce que je suis vieux. Vieux journaliste, moi, de l'ancienne école. Je veux dire, c'est sur téléphone. Carnet d'adresse un journaliste, carnet électronique, là, c'est lui-même qui a un téléphone là, qu'on y a là. Ou bien, il doit avoir tout numéro sur lui. Ou bien, il doit avoir un numéro presse, ou bien, il doit avoir un numéro roi, ou bien, il doit avoir un numéro artiste, ou bien, il doit avoir un numéro des vagabonds, des voyous, ou bien, il doit avoir un numéro des militaires, des politiciens, des hommes d'affaires, tout numéro. Parce que c'est travail ça, il faut faire dans la société, parler avec tout le monde. Ou bien ça. Pas aucune la justice qui peut condamner un journaliste parce que le sous téléphone, il y a un numéro de téléphone au monde qui a soi-disant hors la loi. Non. Maintenant, si la justice, la police fait enquête, il y a des relations douteuses qu'on établit avec un monde qui n'a pas ça, ça sont la question. La police doit interroger où? Et d'ailleurs, c'était très bien que le journaliste réponde à la convocation à la police. Mais si c'est parce que sur téléphone, dans le carnet électronique, ou un téléphone, pour ça apparaît aussi un téléphone Premier ministre ou bien un ministre, etc. Scoop! Ou bien un téléphone ou artiste, parce que sur besoin de faire une interview, ou bien un téléphone au monde qui dit c'est chef gang, parce qu'on a besoin d'informations, ou besoin de comprendre ça la fait, tout pas entrer dans proximité de relation avec lui, ou pas gagner pour créer dans ce sens ça. La loi protège les journalistes dans ce sens ça pour parler avec monde qui dans le domaine public de l'actualité que le besoin pour capable informer. Non, c'est retourner sur la question Davidson. Non? Et je dis, un peu le monde critique et quelques médias en ligne déplaisent à ça qu'a fait bon travail dans la société. Mais il y a un peu de critique tout contre eux à cause de toujours à rentrer dans le champ de bataille de la police dans l'opération. Est-ce que c'est manque de formation ou bien est-ce que M. Sayo a gagné à faire pas, il a réglé et dans le métier ou bien avec micro à la main? Alors, il y a deux bagages, deux considérations. Les grands dangers que le journaliste a mis tête li. Parce que je dis à Garité dit dans le commencement, en question de views, je les ai exposé tête li sans protection. Pour les capable de faire views, c'est-à-dire que s'il pour un bagage qui est spectaculaire, sensationnel, il va le mettre sur les réseaux sociaux, sur Internet, il va le faire views, il va le faire l'argent avec lui, donc il est exposé là, ça. Et ça encore, c'est le risque du métier que lié, oui. Faut journaliste ça tout. Il mettait le risque pour le cap faire comme. Ou même comme journaliste traditionnel, bon, l'autre gens approcher question. Parce que bonne formation pour ça. Ou pas exposer, ou pas victime. Ou pas faire views nous-mêmes. Ou pas besoin de views. Ou besoin de connaître ce qui dit, ça passé, ou vient dire ça passé, ou vient expliquer, mais ou pas besoin de views nous-mêmes. Parce que ou sont journalistes professionnels. C'est ta profession. Ça, sont chasseurs d'images qui besoin de faire views, et views après le rapporter le cob, lui exposer à n'importe qui bagaille. Ça, c'est ignorance là, ou bien tentation pour le cob là, qui m'a fait le faire ça. Et c'est maintenant, il y a ça relève connivence tout. Parce que à regarder sur les réseaux sociaux, ouais, Amasia. Regarder sur les réseaux sociaux, ouais, on sait de titres qu'on voit sur les réseaux sociaux.
qu'à passer là, il y a du feu, les gars montrent du feu en côté, et puis là, du fenêtre. Et vous c'est pas vrai. Ça dit, c'est besoin on ouvrir pour avoir des views, pour faire comme. C'est une question qui est anti-déontologique, anti-éthique, toute qualité bagarre. Si on est journaliste, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. Et ou même dans la radio, on ne peut pas faire ou même. Autant de gros problèmes, on va le vérifier et pour avoir la vérité sur lui. Mais on va pas mettre sur les réseaux sociaux. Des bagages, moi, ouais, ils montrent qu'ils marient des gens, ils montrent qu'ils sont ensemble. Ce qui est faux. Mais c'est 20 views, son course à l'argent, course aux views et à l'argent, qui est dangereux dans la société. Et m'a dit on bagage qu'il y a comme conséquence. Moun sa ou kap fait ça, yo pas rendu compte qu'il y a travail contre pays. Parce que l'image ça ou quoi véhiculer à l'extérieur fait moun peur Haïti. Même si c'est vrai on bandit tue on moun ni couper tête li, on pas montrer ça non image. On pas montrer parce que le cas tue on moun yo après nous ça en journalisme. C'est pas toute photo publiée non en journalisme et dans presse écrite. Leur montre au monde qui mourit, c'est un bon drap pour montrer lui, ou pas qu'on doit montrer au monde qui mourit dans la violence sanglante de sa mort, ou bien dans le crabouillement de balles que le prend, non? C'est dans l'école qu'on apprend nous ça. Donc, évidemment, comme on va à l'école, donc, même, je pense que ça fait sensation, on image d'un monde que découpé en morceaux, filmer pendant découper le morceau pour montrer lui, bien bouler avec caoutchouc pour montrer lui, je pense que son bel bagaille lié. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon journalistiquement parce que le viol les règles pratiques métiers. Il n'est pas bon tout pour la société parce qu'elle constitue des chocs, des traumatismes dans la tête monde regarder là et en plus il voit une mauvaise image de pays. Ça veut dire moun dit ah pays ça son pays de cannibales. Regardez comment moun tue monde, regardez comment mange cher monde, regardez comment prend tête moun. On ne fait pas ça. Et c'est parce que pas un règlement, pas un cadre légal qui pour dire moun yo. Et le jour dit journaliste ça fait travail oui. Faut dire mais ça qu'a fait, mais ça pas qu'a fait. L'on fait ça, il doit remonter où et puis la loi a sanctionné pour lui-même. Donc, moi, je pose une question en langue parce que moi-même, j'ai tendance à être un petit peu pensé devant salle de classe, mais là, on a parlé de journaliste, il est entré dans ça, moi-même, je fais toute vie. Scoop! Donc, m'obliger à prendre précaution. Les mabdou bagay, il faut me dire bien, parce que son cours que lié à distance, même je me comprends. Et je me bagay, messieurs, dames, pour nous comprendre. Moi, je me joue avec formation dans le métier de communication. Moi, je prends des cours, pas en France. Moi, je prends des cours aux États-Unis. Même des professeurs que m'a échangé avec lui, m'a voué tout texte que me dit dans la radio métropole, pour le corriger, pour le voir pour moi. Next time, prochaine fois, pour ne pas faire mes meilleurs ça encore. Je vais jouer avec formation moi-même. Je vais jouer. C'est-à-dire que les gens qui pensent que ou pas besoin de formation pour parler dans les médias, c'est pas vrai. Et m'a dit en cela, est-ce que je me dis ça publiquement? Je songe à Matia, je fais un cours de. On dit pas de 2-3 jours à Matia. Il était venu Nadal. Il était flé venu Nadal. Il dit, professeur, est-ce que je vais venir dans la formation? Je fais le rouler. Ça, c'est un monde qui a besoin d'être capable d'améliorer la performance de plus en plus. Et un journaliste, pas jamais fini journaliste pour dire, bon, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rien encore dans mes mondes, pour tout bagaille. Non. Toujours un bagaille pour apprendre, toujours. Il faut toujours recycler tout. Donc, ignorance de règles de fonctionnement métier à faire des journalistes, n'importe quoi. Les courir des risques énormes parce que les besoins de faire views pour le faire comme ils pensaient que les mettre école face à fusil cap tirer et pas de problème depuis le faire image là ils peuvent faire l'argent avec lui. Or c'est pas comme ça que lié. Et troisièmement, absence d'un cadre légal de fonctionnement fait que on a diffusé n'importe quoi même s'il a menti. Alors ce monde bien connaît que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou dans l'autre pays toujours, mes amis, même bagaille nous a passé en Haïti au gain tout. Mais seul bagaille, la France image ça va pas véhiculer, les États-Unis pas véhiculer image ça sur les réseaux sociaux parce que même il besoin de touristes venir dans Cario, il besoin faire comme pays a besoin faire comme. Nous sommes presque arrivés au terminus de cette entrevue, mais étant donné que vous êtes multicasqueté, ou bien plusieurs casquettes, n'a pas essayé d'aborder avant nous finir chapitre politique là jeudi, côté que nous avons un CPT. Et de jour en jour, question insécurité, il y a les terrains, qui est alternative, qui décision qu'à prendre nous-mêmes au niveau politique là, puisque sont acteurs tout. Et professeur Renoir, nous avons gagné un point de vue sur ça. Écoutez, maintenant, on n'a pas les crises politiques là, sont évidentes que liées. Et
moi-même, par des formations journalistiques, je me dis n'importe bagaille pour m'enfoncer un concurrent politique sans que je vérifie. Et ce qui n'est pas forcément la bonne pratique en politique pour certains monde. Mais il est clair qu'il y a un problème d'insatisfaction générale dans le pays, de performance que le conseil présidentiel là-bas. Et il est tellement évident que je ne peux pas sortir la carte même mal de l'autre côté, ou pas sortir, pas déplacer la nuit, pas d'activité culturelle, pas d'activité nocturne. Et la vie a tourné en l'enfer dans Port-au-Prince. Et dans la Tibonite, dans certains autres côtés toujours. Route nous bloquée, route nationale, etc. Donc il est clair que CPTA, bon échec, par rapport à l'engagement que le prend dans l'accord 3 avril là, pour le dépoter des résultats, parce que CPTA prend naissance à partir de échecs constatés, vérifiés, de Premier ministre Ariel Henry après 33 mois passé au pouvoir. Donc, forcément, il faut que CPTA te faire mieux. Mais CPTA n'a pas qu'à venir pour le régler un canaille, pour au monde capable de féliciter pour ça l'affaire là. Non. Là, en politique, je n'ai pas besoin ni dans le CPT, ni pas dans le CPT. Il faut un objectif pour me dire CPTA pas de résultat. Et pas de résultat pour la population. Hein. Et pas pour moi, non, comme politique, mais je résultat. Parce que si je regarde le résultat pour moi, eh bien, bah ouais, pays. Il n'est pas bon. Il n'est pas de résultat. CPTA, moi répéter déjà, moi dire sous scoop. CPTA pas capable continuer dans sa ligne là, en l'état, pour dire il va aller, il va faire l'élection, il va faire ci, il n'est pas capable. Il n'est pas efficace, il n'est pas de résultat. En dedans, il y a des problèmes graves de corruption qui dénoncent et qui l'emmènent la justice, ce qui est grave dans la société côté. Nous avons besoin de diriger par l'exemple, et c'est ça, accord 3 avril, là, dit, fonction de transition de rupture, la rupture n'a pas été faite. Eh bien, il faut rompre aussi avec ce CPT. Scoop! On prend avec ce CPT, Clarence Saunois. Rapidement, on a l'autre question. Gagné récemment, pays États-Unis, qui prend décision là pour classer monsieur qui gagne des amis légaux dans le pays comme organisation terroriste. Comment ou même ou accueillir en pareille nouvelle? Selon vous-même, est-ce que ça a aidé dans résoudre la crise sécuritaire au pays, les mêmes traversé, je ne dis pas. Ouais, mais je ne sais pas si une déclaration qui a aidé en quoi que ce soit, s'il n'est pas suivi d'action et de faits. Ça, c'est bon côté États-Unis. Les États-Unis déclaré que le gang qui en Haïti aussi, les terroristes que rien parce que les menaçaient l'intérêt vital des États-Unis. Et c'est ça, oui, la déclaration dit. C'est parce qu'ils ont considéré que l'action gang a des répercussions sur la sécurité intérieure des États-Unis qui fait déclarer des groupes terroristes. Maintenant, ce n'est pas les États-Unis qui vont ranger la situation pour nous. Il n'y a pas même besoin qu'ils arrivent dans le terrorisme, il a peut-être arrangé pour nous déjà. Moi-même, je pense que CPTA, qui est l'autorité actuelle au pouvoir en Haïti, est considéré comme des terroristes déjà, et de telle sorte que eux-mêmes, comme dirigeants, ils prennent des dispositions nécessaires pour que les actions suivent à la déclaration ça. CPTA n'a pas qu'à constater et applaudir parce que les Américains négocient terroristes, donc CPTA d'accord c'est terroriste et puis ça s'arrête là. Non. Maintenant, est-ce que ça va aider que le combattu? Bon, il faut une convergence d'action. Haïti, l'autre pays qui voulait aider parce que pas oublier, il ne va pas mettre seulement les menaces et la vie, la sécurité intérieure des États-Unis, non, mais des pays de la région. Il faut nous comprendre ça bien, subtilité ça. Ça veut dire comment des pays régions, comme Haïtiens, yo, représentés. Et pas même gang seulement, non? Haïtiens représentés aux menaces. Nous-mêmes, il faut que nous prenions disposition avec les pays. C'est ça lié. Comment comprendre la réticence des autorités haïtiennes pour déclarer M. Sao terroriste alors que tout près nous la République dominicaine qui fait ça depuis quelque temps et puis les États-Unis sont fait. Comment comprendre la réticence ça? Ben, Jean a expliqué réticence par la complicité éventuelle qui gagne dans la relation entre gang et pouvoir politique en Haïti. Qui est-ce qui est qu'on livre sous ça ou bien un texte qui est écrit sous ça? Ok? Gang et pouvoir politique en Haïti. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, non? Groupe armé et pouvoir politique en Haïti, toujours gagner des relations, des proximités entre les gens. Donc, il y a une
à protéger l'autre quelque part et pouvoir public là pas capable condamner parce que pouvoir lit quelque part c'est ça qui hésite et qui explique hésitation ou bien pas capable dire tolérance que montrer vis-à-vis de gang yo m'd'apral ton autre bagage concernant et professeur Renoir est-ce que tout l'hypathéca yon réticence en termes d'image si c'est nous-mêmes qui déclarons monsieur terroriste est-ce que ça pas plus envenimer situation que si c'est l'autre état qui fait si vous comprenez question, si c'est Haïti qui déclare le terroriste, pas plus aggraver situation lorsque c'est ou dit c'est ou même qui dit petite la ou c'est des terroristes. Non, écoutez, l'État qui est monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que l'État a été doué à agir depuis longtemps. Mais nous, notre problème dans l'État, c'est que l'État pas nous à plusieurs niveaux et pendant plusieurs années, pendant 40 dernières années, et la violence de l'État qu'on exerçait sous Duvalier, c'est une violence, on est capable de dire qui était connu de tout le monde dans la dictature avec des Macoutes, des VSN, qui a arrêté le monde la nuit. Tout le monde connaît c'était le monde ça qui a fait. Mais après 86, ça qui nous vient, c'est qu'il y a des groupes armés qui commençaient à venir faire des attaques pour plusieurs raisons, qui y a plusieurs embranchements politiques, économiques derrière eux, etc. Donc l'État vient trouver lui dans gang nan, tant que gang nan dans l'État tout. C'est un mot fort que me dit là. Gang nan dans l'État, tant que l'État dans gang nan. Ce qui fait que, proximité dans la relation, ça fait que l'État n'est pas capable d'agir pour le faire. Mais si l'État est distant de gang, il n'a pas aucune relation avec lui, eh bien la violence que l'État est capable d'exercer légitimement, le législateur doit ça, ça fait que la police fait travail, la police moyen, volonté politique là, parce que il n'est pas possible pour nous tolérer que les gangs en un pays qui crase un pays. Maintenant, si nous faisons notre considération politique sur lui, on nous dit que c'est des mains politiques de l'opposition que tu as d'elle. Mais il y a une logique, on va comprendre là-dedans. Comment on peut faire une opposition politique pour craser le pays, pour détruire le pays, détruire la vie de l'homme, le finir pour une diriger, ou pour venir diriger sous ruine, qui sont le jeune là, qui doit pas le là-dedans, on ne peut pas faire rien avec lui. Donc, il n'y a pas de sens. Maintenant, troisième élément, sur question que c'est les États-Unis qui déclaraient que M. c'est gang, moi, j'ai une question à poser. Est-ce que les conséquences des mesures que les États-Unis sont capables de prendre contre le pays, ils sont dommageables pour nous tous? C'est les États-Unis après des mesures contre gang nayo que le prennent directement contre gang nayo, que le déclarent terroriste. Mais si c'est des mesures contre Haïti qui vont dommager l'économie nous en davantage, qui vont isoler nous davantage, moi pas quoi son bon bagage lié. Au compte pourquoi ça me fait comparaison ça, me dit ça parce que moi c'est grand pour me songer en 1993, je te prends embargo contre Haïti parce que tu as un coup d'État qui fait en Haïti. Or, il était pour un embargo contre les auteurs du coup d'État. Sanctionner les auteurs du coup d'État, mais pas sanctionner tout ton pays. Embargo contre Haïti. Que le monde qui a cherché à retourner sur le pouvoir, tu es d'accord. Et le monde qui est dans le pouvoir, tu accepté prendre embargo ça sans que va te faire écraser l'économie pays, écraser les paysans, écraser l'agriculture noire, et nous pas qu'on jamais qu'à relever de situation ça plus de 30 ans après. Donc, je dis à là, déclarer que il y a des gangs en Haïti, c'est terroriste. Moi-même, moi, j'ai dit ceci. Il faut que les États-Unis puissent attaquer gang directement et indirectement. Ça veut dire attaquer gang directement, détruire foyer de gang. Deuxièmement, attaquer moun qui n'a connivence avec gang. Mais pas attaquer, pas punir pays, pas punir les Haïtiens qui déjà souffert, qui se déplacent, qui n'ont qu'à vivre mal, qui courir monter la scène, pays après prendre des sanctions encore mettre sous lui. Il y a une sanction que nous déjà prend là. Ces sanctions que l'avion pas volé en Haïti. Sont sanctions que liées au pays, oui. Il y a endommagé l'économie pays, oui. L'on pas gagner voyage, qui voyager soutenant notre pays en Haïti, qui potentiellement capable des touristes qui viennent dépenser l'argent là. Qui viennent là, qui fait activité. Il y a des missionnaires qui vont venir en Haïti, qui vont travailler, qui vont venir faire, etc. Il n'y a pas qu'à venir. Tout ça, c'est dommageable pour le pays, pour l'économie pays. Donc, nous déjà sous sanctions dans ce sens-là. Donc, il faut que la question soit résolue le plus vite possible pour éviter que le pays subit des sanctions et qui prennent des conséquences encore à moyen et long terme sur nous.
En pile moun wè nan décision ça, yon sorte de calotte marassa à souveraineté nous en tant que haïtiens, ça nous fait comme premier peuple noir qui libéré, yo connaît tout ça pendant ADN nous Haïti que on t'a parlé autrefois comme joyau et jodi qui frappé par sanction ça et ou même qui ça au ka dit et pour moun ça ou penser décision ça vraiment son camouflage pour nous haïtiens. Certainement, certainement. Nous pas une société de terroristes. Nous avons des groupes qui agissent en terroriste dans la société. Et il faut chercher, comprendre la racine du problème pour nous porter solution à lui-même. Et on pied bois. Second pied bois, il y a un pichon sur lui. C'est pas émondé seulement. Nous avons pas couper petit branche qui a un pichon. Non. C'est voir la racine pour si c'est pas un mauvais tel planté qui fait que les attirer et les gain dans brèche pichon ça yo qui a détruit toute ton agriculture, qui a détruit tout ton pays. Maintenant c'est pas ça la nature de l'homme haïtien. L'homme haïtien sont comme révolutionnaires qui étaient fait effectivement la lutte contre l'esclavagisme et l'idée renversée pour le gain liberté, les pas un peuple de criminels, de cannibales qui a fait des exactions que gang a fait là. Donc maintenant déclarer que il y a terroriste en Haïti, ou il est capable de terroriste en Haïti, mais il faut que il y ait une opération chirurgicale qui est faite avec précision pour que mesures, décisions et sanctions qui sont après arriver prendre ça directement avec associés ou avec alliés, mais pas la société haïtienne en tant que telle. Nous avons une belle histoire, il faut tout jeunes comme ça, nous avons une belle histoire, et il faut nous enseigner davantage dans l'école là pour que nous soyons fiers de l'histoire pays d'Haïti. Nous avons un bel pays, un pays tropical qui offre opportunité pour nous vivre là dans le bien. Nous sommes joyeux quand on dit, nous visitons pile province haïtienne, nous regardons des plages que nous avons gagnées. Si nous changeons pratique politique, et c'est là que nous devons arriver avec la question là, Marcel. C'est pratique politique pour nous changer pour payer à marcher droit. C'est pratique économique tout. J'en fais économie, j'en fais business, pratique business, puis pas économie non, pratique business, commerce, contrebande, bagaille, etc. Il faut régulariser la société de telle sorte que, et dans la politique, et dans notre activité, nous entrons dans l'état de droit pour nous respecter la loi, et la loi capable d'appliquer contre tout le monde, qu'au pouvoir, qu'au pas au pouvoir. Et là, on renvoie ma question, CPTA, toi, mon peut accuser de corruption, vous êtes de choses dans le CPTA depuis longtemps déjà. Pas grave fait de immunité présidentielle, ou pas élu, pas dans aucun bail pour pauvreté, tout, son immunité, et puis qu'on y a là, il dit tout le monde dans le pays, tout c'est corrompu. Regardez tout le monde qui a dirigé le pays, regardez tout le monde qui a pris comme dans l'État, dans ça, il a révélé l'autre jour là, mais tout c'est corrompu. Donc tout haïtien c'est terroriste, tout haïtien c'est criminel, tout haïtien c'est cannibale, tout haïtien c'est ceci, cela. Son stigmate lié sur nous, sont camouflés, ou bien raison, sont camouflés liés pour nous. On calotte marassa, les dit, haïtien c'est ça lié. Mais ça a été, moi, je suis capable de faire des expériences, moi, des articles qui sont Haïti dans des pays étrangers, ça fait mal, l'oreille. Ça fait mal. Ça veut dire considérer société comme une société totalement corrompue, comme une société totalement violente, comme une société totalement de base. Il n'est pas bon pour nous. Et je pense que ça, c'est dans faut nous bien mémoire de l'histoire. Hein. Et c'est bon service que nous rendons, les déclarés sur le terrorisme là. Fini et professeur, mais si nous regardons des situations pays non lunettes réalistes, MSS là, il n'est pas capable de résultat. C'est vrai qu'il y a des tentatives qui étaient faites pour transformer MSS en mission de paix. Malheureusement, il y a difficile par rapport à la position de l'État qui c'est la Chine avec la Russie. Et la police là, pas qu'arriver à un résultat effectif. Qu'on y a là, qui ça n'a supposé faire, professeur? Parce que question sécurité, les nous garder alternatives, nous très loin. Nous très très loin. Qui ça n'a supposé faire? Il y a des gens qui même parlé de demander acheter des services militaires ou bien des mercenaires qui pour résoudre ça là. Donc, qui ça n'a supposé faire non lunettes réalistes, professeur? Ouais, bagay acheter service mercenaires étrangers, ça. Bon, pourquoi ça va pas acheter service et force armée d'Haïti à plutôt? Les gens qui ont l'argent pour acheter mercenaires étrangers, pourquoi ça va pas l'argent ça? Je lance un appel comme ça déjà. Pourquoi ça ne va pas prendre l'argent ça plutôt acheter équipement
Nous faisons payer militaires, nous bien avec policiers, puis faire travail avec eux. Ils ont fait. Même si c'est forcément mercenaires. C'est encore un couloir de comme on dit là, de manipulation, etc. Non. Ça, il est à l'acheter mercenaires là. Donc, nous avons un pays que nous n'avons pas besoin de force l'armée ni force la police. Donc, le bon problème, nous avons pris les mercenaires étrangers viennent faire pour nous, et puis après ça, mercenaires après la Cali, même pour le n'a répété encore. Donc, il faut que renforcer la police et renforcer l'armée et tout l'autre corps qui est légal, qui a aidé à faire travailler ça dans le pays. Pour faire lui, parce que la sécurité, c'est un bien commun, et son baril qui est extrêmement important pour la société vive, mais avant tout, l'autre travail qui vous fait tout, l'autre travail là, il faut que l'État établit des politiques publiques qui pour adresser les problèmes sociaux de pays, pour pas quitter le pays exposé à type de bagages. C'est des phénomènes qui fait dans tous côtés. Je vais prendre un exemple final pour nous, pour m'expliquer sur question ça rapidement. Il faut la police, l'État, capable de contrôler les frontières, nous, port nous, aéroport nous, jour et nuit 24/24. Pour pas quitter bagages rentrer, la chaos on va connaître. C'est ça on l'État. Il faut qu'investissement fait pour ça fait. Deuxièmement, sur le plan social, il faut que l'État investisse dans le quartier pauvre, dans le ghetto, pour que les gens n'aient pas tendance à entrer, laisser entraîner, ou bien l'autre monde pas, parce que vulnérable, il va pas manger, l'autre monde a un plat de manger, et puis il amène à la fonzac malhonnête pour lui. Ça, c'est l'État qui prend en charge avec la société, toute société civile qui doit aider dans ce sens-là. Maintenant, si vous ne résoudre le problème dans la racine, ni comme ça, comme tu as dit tout à l'heure, concernant l'analogie pied-bois, là, pour retourner, côté les mercenaires étrangers qui jouent à venir tuer tout bandit pour vous, si vous ne résoudre le problème social, ça, problème injustice qui est dans le pays, problème mauvaise répartition des richesses nationales, la corruption, etc., eh bien, il va le repousser par ses racines parce que les racines sont nombreuses. Il y a un pile de monde dans le pays d'Haïti, je dis là, la famille écrasée, etc. Maintenant, bon, l'autre solution. Une solution que moi, m'apprendre, qui était faite à New York. Est-ce que nous connaissons Brooklyn, New York? On cap comme ça. C'est une zone de non-droit que le est aux États-Unis. New York, oui. Ah, il s'est parlé de New York, il s'est parlé de ceci, cela. Zone de non-droit dans les années 60-70 que le est. En pile gang a opéré là-dedans, en pile crime a fait, en pile dégâts a fait. Ça, nous là en Haïti, ça a fait tout aux États-Unis. Et la fête actuellement à Chicago, si vous voulez. Parce que Chicago sont ville très violente aux États-Unis. C'est la ville la plus violente des États-Unis. Mais l'État à présent l'a contrôlé, l'a sillonné, l'a fait arrestation, l'a tout bagaille. Maintenant, qui ça? Des hommes d'affaires ont été faits. Et ça, c'est un message que j'envoie aux hommes d'affaires haïtiens. Qui ça a été fait? Eh bien, hommes d'affaires qui étaient besoin d'exploiter l'espace New York là, qui est au bord de la mer, parce que faut mettre des infrastructures portuaires pour faire business, pour bateaux, pour ceci, etc. Eh bien, ils ont associé à bandits dans un premier temps. Ils ont dit bandits, au lieu de tirer, de craser, de bouler, de briser, de tuer les gens, territoire ça, nous avons besoin d'investir là-dedans. Nous avons engagé comme monde qui, dans question manipulation des armes, nous avons vu nous rendre légal, ou tout simplement sécuriser zone ça au bon. Pour ne pas craser. Alors, ce n'est pas tout bandit, mais là-dedans, ça pas un dossier la justice de crimes graves, etc. On va sécuriser les zones, pas des soldats. Nous allons faire des investissements forts là. Ou ces partenaires, nous là-dedans, nous payons bien, et puis toute bagaille est faite. Eh bien, après ça, homme d'affaires reprend action dans les bandits, parce qu'il n'est pas par la société là, on bandit tout le temps, mais le moment des besoins occuper le territoire là, il parlait avec bandits jusqu'à ce que il résolve là. Je veux dire, si New York, côté haïtien était, voici New York, c'est la ville, c'est une ville mondiale que liée, côté plein de business qu'a fait, mais toujours des crimes qu'a fait New York, hein. Toujours des crimes qu'a fait aux États-Unis, mais l'état de droit existait, la loi, la police dans la rue a veillé de tous côtés. Il y a un problème pour nous résoudre nous-mêmes. Nous avons une population de 11 millions d'habitants, nous avons 10 000 policiers. C'est-à-dire compléter par 1000 habitants, il n'est pas possible. Il faut augmenter le nombre d'effectifs policiers pour que vous gagnez un policier pour 100 habitants. Donc, il faut gagner 100 000 policiers dans le pays d'Haïti au moins, et répartis sur l'ensemble du territoire pour assurer la sécurité vraiment et éviter que poche de gang, des cellules de gang va le réveiller, va le faire des dégâts encore. Mais en même temps, c'est pas seulement la sécurité qui importe. La sécurité, c'est pas ZAM seulement. La sécurité, c'est aussi l'école, les centres de formation, les centres de loisirs pour faire sport,
travail pour créer petit moun yo. Parce que dans pile nan moun qui a fait gang ça là, qui entre dans gang ça là, c'est des moun qui sont capables de servir pays pour faire richesse entrer dans le pays. Mettez au travail, faire au travail l'agriculture, mettez au fait technicien dans ce là et vous apprenez dans l'autre société. Donc il faut adresser le problème de manière, ça relève dans le langage savant, holistique, total. Pour adresser ce problème-là, car c'est seul genre résoudre la sécurité. Par exemple, pour nous comprendre par analogie, si on n'a pas il y a 6-7 petites, il va manger pour le baillot, il y a 6-7 délinquants qu'il a. Il y a gourmet entre eux-mêmes, les gouttes cassent manger à 3 petits, il va faire des autres dehors, il va le bailler monde dans la rue, parce qu'on va pas manger dans la caillou. C'est ça nous devons faire nous-mêmes pour le sauver le pays. Conclue pour nous, s'il vous plaît. Scoop! Pardon? Conclue pour nous, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Alors, on a conclu en revenant sur notre métier, monsieur. Moi-même, dans la politique, c'est vrai, c'est un concours de circonstances dans la politique. Mais moi, je suis journaliste l'âme. Et je crois que le journalisme, le travail que j'ai pour le faire, il a servi politique là et servi pays. Moi, très sensible au fait que si on joue Davidson, Mano, Amatia, si on joue, on attendait, ou dit on dans la radio, nous connaissons que ou mal dit, ou bien ou mal interprété, permettre-moi capable de pour me dire ça. La plus fort pour que moi-même pour me dire ça, parce que c'est métier qui m'a dit, ou bon parfaitement, parce que ça a été moi le problème de la journalisme. En plus, le monde qui est pour le critiquer me dit, non, Clarence, ça ne se dit pas comme ça, ça se dit de telle façon, me dit, ah, ok, d'accord, bah, pas prendre. Donc, je pense que il faut toujours qu'il y ait un cadre d'apprentissage, de formation pour la qui voulait professionnel. Nous avons fait notre cadre en tant que journaliste, qui nous respecte. Ça, c'est le bon journaliste pour pratiquer notre société. Et si nous faisons ça, nous aidons la société à tout. Parce que notre mission en tant que journaliste, c'est l'information, parce que tout le monde a la liberté de la parole tout le temps, depuis qu'on est ça qui a passé. Mais en même temps, tout le monde est formé, nous avons une mission de formation. Si vous êtes seul à parler dans la radio, vous obligé à chercher des gens qui ont une bonne diction, qui parlent clair, qui parlent bien. Parce que mon capteur là, si vous ne dites pas bien, il va le répéter exactement dans la radio, on va dire comme ça. Donc, il prend pour vous. Donc, mission de formation et mission de distraction. Nous là pour ça, pour nous faire émission qui peut divertir le monde, qui peut apprendre le monde, qui peut apprendre le monde, ça qui a passé dans le monde, dans le bon sens, etc. Donc, voilà. Et je pense que son pilier extrêmement important dans la démocratie que la presse y est, il faut que nous préservions, professionnaliser pour que des dérives qui gagnent, pas entrer les démocraties dans un trou qui va permettre que nous tirions bénéfice de sa démocratie à capoter dans la société, la bonne organisation, que l'état de droit a capoter dans la société, le respect des règles des droits de tout le monde, et pour que nous avancions dans la société en progrès, que ce soit sur le plan social, économique et politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Scoop. À la prochaine.